On avait inauguré une nouvelle chronique il y a un mois déjà avec Alexandrine Brami depuis Sao Paulo au Brésil et on a plaisir à la retrouver. Bonjour Alexandrine, Bonjour Bertrand, comment ça va? très bien et vous? Oui, très bien, parfait. Donc aujourd'hui Alexandrine, on va parler des devices, de l'utilisation notamment des devices au Brésil et notamment de la croissance des tablettes. Il paraît que c'est absolument énorme, en tout cas c'est vous qui me le dites. Il y a une croissance qui est sans commune mesure avec celle qu'on peut connaître ou pas? Alors, je ne connais pas les chiffres en France, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez récent au Brésil. Donc cette année, on va vendre 10 millions, un peu plus de 10 millions, presque 11 millions de tablettes, Mhm. loin devant les desktops, donc les ordinateurs de bureau. Et Mhm. pour la première fois, la vente de tablettes vient de dépasser celle d'ordinateurs portables. Donc c'est intéressant parce que c'est un effet du rattrapage du Brésil qui, il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 10 ans, n'était pas du tout aussi connecté qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il se passe vraiment des choses ici et qu'avec la population, il y a combien d'habitants au Brésil? Je me souviens plus des Près de chiffres 200 millions. exactement. 200 millions, Oui. ça fait un marché absolument colossal. Quand ça commence à bouger et quand les indicateurs se mettent au vert sur des croissances comme ça, évidemment, ça donne des effets qui sont absolument importants. Vous le sentez, vous, le marché de la tablette, les applications locales qui se créent? Vous sentez qu'il y a une émulation autour de tout ça? Oui, oui, ce qu'on voit, c'est des Brésiliens qui aujourd'hui mettent un peu plus de temps à changer leur ordinateur portable, hein, 3-4 Ouais. ans. C'est un petit peu Mhm. différent d'avant. Avant, tous les 2 ans, on changeait son ordinateur et migrent rapidement vers la tablette. Donc aujourd'hui, le Brésilien moyen a un ou deux téléphones portables, un Mhm. smartphone, une tablette et un ordinateur portable. Quand on dit le Brésilien moyen, ça représente quelle population? Parce qu'au Brésil, on sait qu'il y a des différences qui sont assez importantes quand même. Est-ce que ça touche un pourcentage très élevé de la population? Est-ce qu'il y a quand même une grande partie des gens qui restent un peu en marge de ces phénomènes? Oui, alors pour l'ordinateur portable, c'est clair qu'il y a un vrai phénomène de pénétration, Mhm. mais c'est un peu plus ancien. Pour la tablette, c'est nouveau, mais le taux de croissance, il est de plus de, enfin presque 40%. Donc on peut imaginer que dans 5 ans, presque, je dirais, 100% de la population active, 100 millions d'habitants, auront accès à une tablette, d'autant que les prix se réduisent de manière assez importante. Les délais d'importation aussi se réduisent, donc il y a un accès qui est plus aisé même pour les Brésiliens de la nouvelle classe moyenne émergente qui ne sont pas, qui n'ont pas un pouvoir d'achat aussi important que les riches. Apparemment, il y a au Brésil une vraie sensibilité technophile. C'est un pays où on adore ça. Oui, les Brésiliens sont hyper connectés en Hmm. permanence sur les réseaux sociaux. 78 millions de Brésiliens sur les réseaux sociaux. Le Brésil est souvent en deuxième ou troisième position. Pour Twitter, par exemple, c'est le deuxième pays. Après les États-Unis, pour LinkedIn, le troisième pays. Donc des Brésiliens hyper connectés et hyper avides de tout ce qui est nouveau, de toutes les nouveautés qui peuvent arriver sur le marché. Avec d'un autre côté des accès de plus en plus aisés avec le développement de la bande à largue, c'est-à-dire l'accès à Internet haute vitesse, développement des infrastructures et puis aussi, comme je l'ai rappelé, des prix plus intéressants sur les mobiles, enfin sur les téléphones portables et sur tout ce qui est hardware. J'imagine que sur les devices, en fait, on est dans le même registre que ceux qu'on trouve partout dans le monde, c'est-à-dire de l'américain, du chinois, du coréen. Il n'y a pas véritablement de production brésilienne là dans ce Eh secteur. bien, si, vous Si? avez un concurrent qui s'appelle Gradientech. C'est intéressant parce que Gradientech, en 2007, quand Apple a sorti sa marque iPhone, lui Mhm. a enregistré, enfin a sorti donc le premier iPhone, lui a enregistré la marque iPhone. Ils avaient une grosse polémique sur le marché brésilien puisque aujourd'hui le détenteur officiel de la marque iPhone, c'est Gradientech, qui a sorti Ah oui. d'ailleurs récemment son iPhone, donc un téléphone portable de type smartphone, voilà, qui porte la marque iPhone. Ah oui. Et il n'y a pas eu de problème. Pour l'instant, Apple Si, n'a pas non, réussi à gagner. non, non, pas Hmm. encore, mais Hmm. c'est à la justice et ça n'en finit Ouais. pas. Oui, bon, le marteau-piqueur Apple va finir par écraser tout ça, j'imagine quand même un petit peu Ah, d'une voie à l'autre. on va voir, hein, parce que Hmm. sur les questions de propriété intellectuelle, le Brésil est un pays assez compliqué. Donc Mhm. voilà, là, ce qui vaut, c'est l'antériorité d'enregistrement de la marque. En résumé de ce qu'on se dit, Alexandrine, en fait, il y a de vraies opportunités sur le marché brésilien, y compris, j'imagine, pour des Français dans certains secteurs, parce que tout n'est pas complètement comblé, et notamment au niveau de la formation des universités. Je ne sais pas si on forme tout le monde dans tous les secteurs de cette nouvelle économie. Ah non, non, on forme très peu de gens dans les universités, hein. 15% seulement des Brésiliens rentrent à l'université. Alors Hmm. ça représente ceux qui rentrent et puis ceux qui sortent, ils sont moins de 10%.
Donc il y a un vrai manque de professionnels qualifiés, des statisticiens, des mathématiciens, des data miners, des spécialistes en CRM. Là, il y a un vrai marché, de vraies opportunités pour nos Français qui souhaiteraient venir vivre et travailler au Brésil. Et c'est une invitation que je lance. Venez sur le marché brésilien. Non, mais les sociétés ont vraiment besoin de vous parce que, en plus, la France a une vraie valeur ajoutée dans la formation en ingénierie, en informatique. Donc, vous êtes très, très valorisé sur le marché brésilien. Merci beaucoup Alexandrine pour cette nouvelle chronique. On aura l'occasion de vous retrouver d'ici un petit mois sur Digital Business News. Depuis Sao Paulo, à très bientôt. Merci Bertrand.